Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille a lancé son marché des transferts en recrutant Luis Felipe Ramos, défenseur de 27 ans en provenance d'El-Chied en Arabie Saoudite. On en parle tout de suite. L'OM a bien démarré la saison, on est deuxième au classement, on s'est qualifié en Coupe de France avec un beau match à la clé. On continue à monter en puissance parce que l'OM avait quand même certaines possibilités qui n'étaient jusqu'à là pas trop exploitées. Le jeu de De Zerbi commence à trouver preneur et l'OM monte petit à petit et on espère une belle seconde partie de saison pour aller chercher quelque chose si on le peut en fin d'exercice. Cependant, on s'est vite rendu compte qu'il y avait quand même des lacunes et cette fois-ci, cette année, elles étaient défensives. L'OM a bien annoncé qu'il n'allait pas faire de folie lors de ce mercato, que les meilleurs joueurs allaient rester. Mais bon, il faut quand même combler ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, l'OM a saisi l'opportunité de faire venir Luis Felipe Ramos, joueur de 27 ans, défenseur central, qui peut jouer à droite, d'origine brésilienne et italienne, de nationalité italienne sur un point de vue sportif. Il a d'ailleurs un cap avec la Squadra et il a rejoint le club. Il a signé son contrat mardi allant jusqu'en 2026. C'est une très bonne chose parce que l'OM a déjà fait un double coup. Déjà sur un point de vue financier parce que le joueur a été libéré par son club, donc il est venu gratos. Ça, c'est une très bonne chose. Le joueur a 27 ans, donc il n'est ni trop jeune ni trop vieux. Il est au cœur de l'âge et avec une expérience largement suffisante pour pouvoir apporter ce qui manque à l'équipe. C'est un joueur qui a un caractère assez trempé et qui est leader sur le terrain, ce qui plaît fortement à Roberto De Zerbi, qui ne veut pas reproduire la même erreur que l'on a fait lors du mercato estival, par exemple en enrôlant Brassier, qui a certes des qualités, mais qui n'avait pas le mental pour pouvoir s'affirmer à l'Olympique de Marseille. Le joueur est assez hypé par rejoindre l'OM. D'ailleurs, il a sondé Joaquin Correa, il a sondé aussi Gerson, ses anciens coéquipiers, pour savoir un petit peu ce qu'était Marseille, ce qu'était l'OM. Il a vite compris, je pense, même si les joueurs ne sont pas restés longtemps à l'OM, mais Correa et Gerson ont pu lui dire que du bien de l'OM, la ferveur du stade. Il a vu aussi que l'OM était deuxième au classement. Je pense qu'il doit être très hypé de travailler avec Roberto De Zerbi, qui lui-même est content de le faire venir. C'est un joueur qui parle italien, donc avoir ton défenseur central qui parle la même langue que l'entraîneur, c'est quand même un véritable plus. Donc c'est vraiment une bonne chose. Il veut des tueurs derrière, des joueurs qui arrivent avec le couteau entre les dents, des joueurs qui n'ont peur de rien, ni du Vélodrome, ni de jouer au Parc des Princes, ni de jouer au Groupama Stadium. Il veut des tueurs et c'est ce dont on a besoin. L'OM prend trop de buts. Heureusement qu'on a un très grand gardien derrière parce que sinon ça aurait été compliqué. Parce qu'on a des bons défenseurs, mais c'est un jour oui, un jour non. On le voit par exemple à l'image de Balerdi, il est capable de faire 2-3 bons matchs, être absent les 2-3 matchs d'après. Murillo c'est pareil, il y a des moments où il donne satisfaction et d'autres moments où il se fait complètement dépasser. Sur le côté gauche, Brassier complètement absent, donc on a dû prendre un milieu de terrain, le mettre derrière, et heureusement que Kondogbia a donné satisfaction jusqu'à là. Mais si tu veux atteindre des objectifs, il faut vraiment se renforcer, et ça c'est le type de joueur qui peut apporter ce qui manque. Alors aujourd'hui, il va jouer vraiment à la place de qui? Parce qu'on ne sait pas s'il va venir pour être dans la rotation, pour être un titulaire direct lorsque physiquement il sera prêt, ou est-ce qu'on le prépare surtout pour l'année prochaine, ce qui m'étonnerait parce qu'on a besoin de se renforcer maintenant. Mais tout porte à croire qu'il sera en concurrence avec Balerdi, mais je pense surtout Murillo. Car Murillo, moi je lui suis tombé dessus plusieurs fois dans la saison. Je trouve que c'est un bon joueur quand même, parce que l'année dernière, il a apporté pas mal de belles choses, surtout lorsqu'il suppliait Jonathan Klaus. Mais je trouve que cette année, ça va, c'est correct, mais c'est pas fou. Il nous faut mieux pour gagner des grands matchs, pour tenir des gros joueurs dans le couloir. Il nous faut un peu plus puissant, un peu plus costaud que Murillo. Après, ça peut être une bonne chose, parce que Murillo, si on regarde bien dans son secteur de jeu, il n'a pas de concurrence directe parce que Chancel Mbemba, il est écarté. Bamou Meïté ne convient pas, il est d'ailleurs en instance de prêt. Cornelius, c'est un défenseur gauche. Balerdi, il joue dans l'axe. Donc, il n'y a véritablement pas trop de défenseurs droits à l'OM. Donc, il était plutôt tranquille. Et le fait de voir arriver Luis Felipe, je pense que ça va lui mettre
un petit coup de boost pour tenter de donner le meilleur de lui-même, même si dans les dernières semaines, ça va mieux. Mais aujourd'hui, avoir un joueur qui arrive dans ton registre, ça peut qu'émuler les deux. Donc c'est quand même une bonne chose. Il faudra espérer qu'il soit prêt rapidement parce que comme on disait quand il était en Arabie Saoudite, sa carrière là-bas n'a pas pu vraiment décoller parce qu'il a été sujet à beaucoup de blessures et au fur et à mesure, du coup, avec ces absences-là, il n'a pas pu rentrer dans les plans. C'est pour ça qu'il a été libéré. Donc l'OM a mis en place un protocole physique pour lui spécial comme pour Adrien Rabiot pour le remettre sur les rails afin qu'il puisse nous apporter directement tout ce dont on a besoin sur le terrain. Maintenant, l'OM espère qu'il sera prêt d'ici la fin du mois. Donc il risque de rater peut-être les 2-3 prochains matchs, mais on espère rapidement pouvoir le voir arriver. Il portera le numéro 4 à l'OM avec le nom Ramos derrière qui est son deuxième nom de famille. Beaucoup disent aussi que c'est une dédicace à Sergio Ramos, joueur pour lequel il a eu beaucoup d'admiration. Donc moi le deal il me plaît bien, gratuit, joueur avec un bon tempérament, on recrute là où il faut. Il est capable de jouer dans l'axe, mais aussi de jouer à droite. Donc, il peut très bien remplacer en cas de blessure, en cas de suspension, en cas de pépin physique. Et tout simplement apporter son côté leadership dont l'OM manque derrière, même si le capitaine est derrière. Mais bon, il faut quand même se renforcer dans ce secteur-là. Donc le deal est bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, je disais dans une ancienne vidéo qu'avant de vouloir faire venir Paul Pogba, que je préférerais faire venir l'alter ego de Holzberg derrière. Donc ça peut être Luis Felipe, parce qu'en plus justement, tu aurais Holzberg au milieu, et il nous manquerait peut-être un leader d'attaque vraiment par rapport au mental, parce que le leader d'attaque, tu l'as avec Mason Greenwood, mais je parle par rapport au côté leadership. Mais bon, ça va, on est quand même deuxième. On va voir comment on va continuer à se renforcer. L'OM est en train d'explorer plusieurs pistes, il y a plusieurs noms qui commencent aussi à tourner, mais l'OM a tendance à agiter un drapeau à droite et finalement les joueurs viennent de l'autre côté. Donc d'un côté c'est pas plus mal parce que ça permet à l'OM de travailler sereinement sur ses dossiers parce que le fait qu'il y ait vraiment des rumeurs énormément sur les réseaux sociaux, etc., ça peut des fois donner du fil à retordre à l'OM pour recruter. Donc si on arrive à travailler encore une fois en sous-marin et que l'état-major olympien nous surprend, moi ça me va, je préfère ça que des rumeurs qui peuvent jouer en notre défaveur. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus sur le joueur. On attend vraiment qu'il se mette au boulot, qu'il récupère physiquement, qu'il puisse reprendre le terrain très vite afin qu'il nous apporte toute l'aide dont on a besoin. Moi de lui je me souviens quand il jouait à la Lazio, mais bon pas plus que ça, j'ai pas des souvenirs de fou parce que la Lazio c'est pas le club qui me fait le plus rêver en Italie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette venue. À votre avis, il va prendre la place de qui? Balerdi, Murillo, il sera plutôt dans la rotation. C'est un joueur, on ne sait pas trop s'il va vraiment s'imposer sur cette deuxième partie de saison, etc. etc. J'attends de vous lire, de voir vos avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Je vous dis à jeudi pour l'avant-match Rennes OM. Sampaoli. C'était Karim Diouf. Ciao.